بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un hadith aujourd'hui qui est rapporté dans Al-Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une situation concernant certains croyants Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Et il nous dit Sab'atun yudilluhum Allahu fi dillih yawma la dilla illa dilluh. Il y aura le jour de la résurrection 7 catégories de personnes qui seront protégées de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Al-Imam al-Adil wa shabbun nasha'a fi ibadati rabbih. Donc il y aura l'imam juste, on va dire le guide juste. Il y a donc le jeune ou les jeunes qui auront donc passé leur jeunesse dans l'adoration de leur Seigneur. Barajulun qalbuhu mu'allaqun fi al-masajid. Il y aura aussi donc un homme dont le cœur était attaché à la fréquentation des mosquées. Barajulain tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Il y aura aussi donc deux personnes qui s'aimaient Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont séparées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Barajulun tarabathu mara'atu dhatu mansib wa jamal. Et il y a aussi cet homme qui a résisté à la tentation d'une femme belle et d'une noble lignée. Faqala inni akhafu Allah. Akhafu Allah, et il dira au moment où il lui était permis de faire l'acte, de dire plutôt j'arrête, c'est-à-dire je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Marajulu tasaddaqa akhfa la ta'lam shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Et aussi il y aura un homme qui va faire une aumône au point qu'elle sera tellement discrète, son aumône, que sa main droite, que sa main gauche ne saura même pas ce qu'a donné sa main droite. Warajulu dakarallah khaliya fafadat aynahu. Et aussi un homme qui se trouvait seul, isolé, et qui, au souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses yeux ont débordé de larmes. Qu'est-ce qu'on le retient de ce hadith qui est magnifique et extraordinaire concernant ces 7 catégories de personnes et qui montre à quel point déjà la situation de Yawm al-Qiyamah, la situation de l'au-delà, elle ne sera pas la même pour tout le monde. Elle ne sera pas la même pour tous les croyants, même, pour être plus précis. Yawm al-Qiyamah, yawmun asibun kathirun al-ahwal. Le jour de la résurrection, c'est un jour qui sera difficile et un jour qui sera conséquent quant au fait des affres, quant au fait de ce qui va se passer dans l'au-delà. Vous savez, le soleil, il va descendre au plus bas, jusqu'à même la tête des adorateurs. Au point que cette chaleur du soleil va les brûler, va les chauffer, n'est-ce pas? وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لله عبادا سيظلهم في ظله في هذا اليوم الذي لا ظل سوى ظله سبحانه وتعالى. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cette bonne nouvelle, cette belle annonce, à savoir le fait qu'il y aura des gens qui vont être protégés de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, puisque le soleil sera tellement brûlant, tellement proche à faire fondre les péchés des gens, au point que certains seront leurs péchés jusqu'à leurs chevilles, d'autres jusqu'au cou, d'autres jusqu'à la tête. Et donc cette chaleur intense touchera des serviteurs, des adorateurs, alors que d'autres seront protégés de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport justement à cette chaleur intense. ففي هذا الحديث عباد الله
يعني 7 أصناف من هذه الأمة. Il y aura donc, ce hadith nous informe que dans cette communauté, il y aura 7 catégories. 7 grands piliers de catégories, si l'on peut dire, de personnes qui profiteront de cela, de cette ombre. يعني بظله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي لا يجد أحد ظله إلا من أدله الله في ظله. Ce jour où personne ne pourra se cacher derrière un poteau, derrière un mur, rentrer dans un sous-sol, essayer de se protéger de ce soleil, ils seront exposés donc, à l'exposition la plus intense. Mais des gens, eh bien, figureront, subhanallah, eh bien, sous cette ombre. Wal-murad, yani bidl, huna, et qu'est-ce qui est entendu? Quelle est cette ombre? Quelle est l'ombre qui permet, eh bien, à ces adorateurs d'être protégés comme cela? Huna, dillu al-arsh, eh bien, c'est l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ombre du trône d'Allah azza wa jal. Comme c'est mentionné dans un autre hadith, quand le prophète disait Man nafasa an yani gharimihi ou yani ou maha anhu kana fi dhilli al-arsh yawm al-qiyamah. Celui qui peut laisser un délai à qui lui doit une dette, à qui lui doit de l'argent, ou bien qui lui efface complètement la dette, et bien grâce à cela, et bien il fera partie de ceux qui seront protégés de l'ombre, c'est-à-dire sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Tu vois, il y a des hadiths qui t'indiquent que l'ombre, eh bien ce sera l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce trône qui est immense et qu'on ne peut décrire et qui fait partie des principes même de la foi auxquels il faut croire, parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point al-arsh sifatun lillah subhanahu wa ta'ala fi'liyah, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela c'est important en tant que croyant, parce que les gens des fois ils négligent tellement les sujets liés à l'adoration d'Allah et à l'aqidah, au dogme de croyance, tu vois, la croyance, qu'ils en négligent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et la dimension que cela a. Au point que cet attribut d'Allah azza wa jal, c'est celui-ci, c'est son ombre à cet attribut qui va en protéger une catégorie de personnes. Yawm al-qiyamah. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, s'est établi sur le trône. Parce que l'Arsh est ce trône, et Allah azza wa jal a indiqué dans le Coran à 7 endroits, à 7 endroits, يعني في 7 مواضع من كتاب عز وجل, à 7 endroits du Coran, Allah azza wa jal a mentionné, eh bien, le fait qu'il s'était établi sur le trône. ثم استوى على العرش الرحمن العرش استوى, يعني في سورة يعني طه والأعراف ويونس ورعد والسجدة والحديد كذلك. Il a mentionné dans plusieurs surahs à cet endroit, eh bien, يعني le fait de ce trône, qui est important pour qu'on puisse comprendre, nous aussi, que tu ne peux pas simplement, en réalité, en tant que musulman, mais si tu adores ton Seigneur, si tu adores Allah azza wa jal, tu dois le connaître. Tu dois savoir aussi quels sont ses attributs, quels sont ses noms et attributs. Tout cela, ça doit faire partie des choses qui doivent faire partie de cela. Donc, de te rappeler que quand Allah Jalla fi'ala a mentionné dans cette formulation, soit il a dit des choses comme ça, Allah azza wa jalla a mentionné dans ces 7 catégories de versets, 7 endroits plutôt, dans ces 7 endroits du Coran, il a mentionné cela, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu apprennes à quel point, simplement, tu ne dois pas te poser plus de questions aussi sur le comment. C'est comme cela que fit tafsir as-Sam'ani, qu'est-ce qu'il disait? Ahl sunnah, qu'est-ce qu'ils disent les gens de la sunnah? Yaqulun inna istiwa'a yani ala al-arsh, le fait de l'établissement sur le trône, yani sifatun lillah azza wa jal, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, par rapport à cela, qui est quoi? Qui est avéré, fi'liya. ثابتة يعني في الكتاب والسنة, c'est avéré dans le Coran et la Sunna, mais surtout, qu'est-ce que tu dois savoir? يعني بلا كيف, tu dois pas savoir, tu dois pas te poser la question de comment Allah Azza wa Jal s'est établi sur le trône. بلا كيف, ولا يعني والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. Et le fait d'y croire, d'avoir la foi en cela, c'est une obligation. Et comme le disait l'imam Malik, et qu'il l'a vécu lui-même,
Et eh bien le fait d'interroger sur le fait de savoir mais comment Allah s'est établi, mais de quoi on parle quand il s'est établi, des choses comme ça et tout, c'est-à-dire de chercher le pourquoi du comment, eh bien cela c'est une innovation qui n'a pas de fondement. Et comme l'imam Malik rahmatullah l'a appliqué lui-même, l'imam Dahr al-Hijra qui lui-même on a répondu à cela vis-à-vis de la personne et l'a fait sortir de la mosquée, pour vous dire la gravité de la chose. Mais aussi pour dire, comme le disait aussi Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône, mais c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre comme nous on comprend les gens, parce que certains ulama aussi avaient employé eh bien le fait de l'assise, tu vois, le fait de l'assise, le qu'ud kadalik. Mais en fin de compte ce mot-là n'est pas le plus parfait quant au fait de l'expliquer comme cela, même si certains savants l'ont expliqué. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh disait oui, ça a été dit dans certains textes, walakin le plus important c'est quoi? Eh bien c'est de comprendre qu'on ne peut pas comparer, parce que tu vois bien comment Allah Azza wa Jal a créé les anges. Tu as vu la puissance des anges, tu as vu comment les anges descendent et montent des cieux vers la terre, comment Allah Azza wa Jal accorde une puissance et une force et une vitesse aux anges que les êtres humains n'ont pas. Alors comment tu peux comparer toi ta montée vers les cieux quand tu vois comment ce que les anges sont, tu vois, quand tu vois comment ce que Malak al-Maut, l'ange de la mort, peut enlever la mort au même moment sur les quatre coins de la terre. Comment est-ce que toi tu comprends cela? Alors chacun va donner son explication, mais l'explication elle est très simple. Le temps n'est pas le même. Vous n'êtes pas dans la même dimension donc que les anges, qui ont cette puissance, cette volonté, cette capacité qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a accordé, qui fait que toi, ton temps à toi il fonctionne d'une manière, mais le temps de l'ghaib, du monde de l'invisible que tu ne vois pas, il se développe d'une même manière. C'est pour ça que dans la même seconde, Malak al-Maut, l'ange de la mort, il peut enlever des milliers, des centaines de milliers d'âmes comme cela. Et tu en arrives à quoi? À comprendre que ça dépasse l'entendement. Comme quand le prophète t'informe que que la personne sera assise dans sa tombe. Comment est-ce qu'elle sera assise? Tu vois, dans sa tombe. Comment sa tombe va être élargie? Au point que tu vois, une porte de l'enfer et du paradis sera ouverte pour lui montrer au début ce qu'il en était, et ensuite après sa tombe, al-qabr, sera comme un des jardins parmi les jardins de Al-Jannah. Tout cela dépasse notre raison, dépasse notre entendement, mais le fait d'avoir al-iman, la foi en cela, c'est wajib, c'est une obligation. C'est une obligation de croire en cela. C'est cela qui fait la foi. C'est cela qui fait que, tu vois, mais c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, on s'affaiblit souvent. On est faible. Pourquoi pendant toute l'année, on n'est pas autant comme cela à profiter du rappel? Pourquoi est-ce qu'on en profite que pendant le mois de Ramadan? Et pourquoi pas en dehors? Pourquoi est-ce qu'on remplit pas les mosquées comme cela? Et encore, on pourrait remplir plus. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme tous les Jumu'ah et tous les Eid, tout cela et tout dans la mosquée à profiter du rappel? Parce que nos cœurs, à part, je ne parle pas de ceux, bien sûr, qui ont des obligations, des occupations, on est tous d'accord. Tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc, la réalité, elle est que nos cœurs sont dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ils croient en Allah azza wa jalla, il y a la foi, mais la volonté intérieure, la volonté de vouloir se rendre compte à quel point, eh bien, on doit adorer Allah azza wa jalla et le connaître, c'est pas quelque chose qui est vraiment une conviction au plus profond de nous-mêmes. Au point qu'on néglige des choses comme cela. Quand tu sais que l'Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il y aura des gens qui seront protégés de l'ombre d'Allah. Mais est-ce que nous déjà, on réfléchit à cela? Regardez, pourquoi, quand tu réfléchis à ce hadith, quand tu reviens à ce hadith, subhanallah, tu te rends compte que ces 7 catégories de personnes, elles ont un point en commun. D'accord? Elles ont un point en commun. L'imam, l'adil, le guide juste, pieux, n'est-ce pas? Le jeune qui a passé sa jeunesse dans l'adoration de son Seigneur. La personne qui a le cœur attaché donc à la fréquentation des mosquées. Ces 2 personnes qui se sont réunies et se sont séparées par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme qui a été tenté par une belle femme et d'une belle lignée. Aujourd'hui, regardez les gens. Il y a quelqu'un qui vient les voir comme cela. Une femme qui serait belle, et en plus qui aurait de l'argent, et en plus qui aurait une lignée. On ne parle pas de celui qui ne croit pas, on parle de celui qui croit, celui qui vient à la mosquée. Tu vois? Celui qui adore Allah Azza wa Jal.
Eh bien, très peu. Très peu. Certains vont commencer à trouver des... Ils vont commencer à faire des pirouettes pour essayer de réfléchir de comment ce qu'ils pourraient faire pour quand même conclure avec cette femme. N'est-ce pas? Eh bien, réfléchis bien sur tous ces points-là. En plus, il dit, je crains Allah. D'accord? Et enfin, celui qui donne au point que sa main gauche ne sait même pas ce que sa main droite a donné. Quel est leur point en commun? Eh bien, le point en commun, c'est qu'il y a la sincérité, l'ikhlas, pour qu'ils font cela. Tous ces personnes-là. L'imam, il y a le guide juste. Pourquoi il est guide? Il se tient à être sur la droiture. Il se tient à respecter les règles. Ça peut être un dirigeant, ça peut être quelqu'un qui guide. Il se tient à vouloir rester sur la voie droite et à être honnête avec les gens. Donc, qu'est-ce que cela? Cela nécessite de la sincérité à l'égard d'Allah. Et un deuxième point, cela nécessite de lutter contre ses passions. La passion de quoi? Du pouvoir. La passion de la richesse. Tu vois, la passion, tu vois, de la capacité. Il va contre ses passions pour ne pas désobéir à Allah. Et il reste juste. Le jeune, le jeune qui a passé sa jeunesse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien lui c'est pareil aussi. L'ikhlas, il faut qu'il soit sincère pour Allah. Et en plus, il faut qu'il lutte contre ses passions, les passions de la jeunesse, les résistances de la jeunesse, auxquelles il faut qu'il lutte. Donc ils ont un point en commun à chaque fois, c'est deux points en commun. Pareil aussi, pour celui qui a le cœur attaché aux fréquentations des mosquées, eh bien il faut qu'il lutte, il faut qu'il soit sincère pour se rendre tout le temps à la mosquée. Et en plus de ça, il faut qu'il lutte contre ses passions aussi. Pourquoi? Les passions de rester dehors, de faire autre chose, de s'occuper à autre chose, tu vois, de ne pas aller à la mosquée. Il faut lutter contre ses passions. Attention, il y a des gens, c'est très dur. Vous voyez bien, des fois, il y a des personnes, des fois, ils vont à la mosquée, machallah, ils fréquentent la mosquée pendant un certain temps, et puis à un moment, on ne les voit plus. Ils disparaissent. Tu vois? Certains, ils ont été, tu vois, par le vent de la passion, tu vois, par le vent du désir mondain. Ils ont été, tu vois, il y a une rafale qui est passée, tu vois, il y a une petite tempête, un tonnerre qui est passé et qui les a emportés pendant une période. Des fois, ça peut être une semaine, des fois, ça peut être un mois, certains, des fois, c'est un an, des fois, c'est 2 ans, 3 ans, des fois, tu les vois même plus. Plus de nouvelles. Eh bien, encore une fois, celui qui s'est avec deux personnes qui s'aimaient Allah et qui se sont séparées à Allah, qu'est-ce qui les a? Eh bien, c'est le fait de la sincérité pour Allah, encore une fois, et les passions quant au fait de quoi? Quant au fait qu'ils se sont aimés pour Allah, c'est-à-dire qu'ils ont voulu être ensemble pour Allah, faire les choses ensemble pour Allah, et au moment où ils devaient se séparer pour Allah, ils ont lutté contre leur passion, de ne pas rester quand même bon gré mal gré. Tu as des jeunes, tu as beaucoup de jeunes, par exemple, ils savent que de rester avec des gens, une catégorie de personnes, c'est mauvais pour eux. C'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour ta foi, c'est mauvais pour tes oreilles, parce que tu entends tellement de gros mots des fois, parce que certaines personnes, ils se lâchent. Des fois, c'est mauvais pour ton regard, parce qu'ils t'emmènent dans certaines ambiances où tu vois, tu baisses pas ton regard. C'est mauvais pour ta langue, parce que tu parles, tu te mets à parler avec eux sur plein de choses. Ils sont mauvais pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Normalement, toi, tu devrais fréquenter les gens pour Allah Azza wa Jal, et par amour pour lui, mais aussi tu devrais t'en séparer pour Allah. Et donc tu devrais lutter contre tes passions, de te dire, eh bien même si j'aime bien rester avec ces gens-là, même si j'aimais bien, tu vois, je kiffais bien être avec eux, eh bien je vais me séparer de ces gens-là pour Allah. Donc je vais lutter contre mes passions pour ne pas rester avec eux, parce que ça me nuit. Tu vois maintenant à chaque fois la relation. Et enfin, la personne dont la femme belle, dont la lignée est importante, vient l'appeler, tu vois, essaie de le tenter, de les désirer, c'est pareil. La sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il lutte contre ses passions pour ne pas tomber dans le péché. Tu vois? Et enfin, celui qui donne l'aumône au point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est pareil. Il fait cela pour qui? Pour Allah. Donc, encore une fois, pourquoi il le fait discrètement? Même si dans certains cas, il est bon et il est bien de montrer son aumône. Comme c'est arrivé avec Abu Bakr ou Omar qui se sont concurrencés lorsque le prophète a appelé à donner une aumône. Et que chacun disait ce qu'il avait donné. Uthman, combien de fois il a levé la main pour dire je donne ceci, je donne cela. Donc dans certains cas, pour motiver les gens, c'est bien de dire ce que tu vas donner. Pour que tu puisses motiver des gens. Mais aussi, dans l'aumône, eh bien, que tu fais en cachette, pourquoi? Eh bien, tu fais cela et tu te protèges eh bien, de l'orgueil. Tu te protèges de l'ostentation. Donc tu le fais tellement discrètement qu'au point que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite a donné. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite de la sincérité. Et deuxièmement, tu luttes contre tes passions. Quelle passion?
Eh bien, le fait que l'argent, tu pourrais le garder. L'argent, tu pourrais l'utiliser pour toi. L'argent, tu pourrais l'économiser parce que tu veux acheter je ne sais quoi. Eh bien non, tu prends ton argent pour donner. Donc ça demande de lutter contre ces passions. Donc c'est cette catégorie de personnes, comme l'ulama, tu vois, il l'explique dans leur shuruh, eh bien c'est qu'ils sont réunis aussi autour de deux principales caractéristiques. L'ikhlas, la sincérité pour Allah Azza wa Jal, et deux, le fait qu'ils luttent contre leur passion. Pour pouvoir faire ce qu'ils font et tenir bon. Et quand tu réfléchis même encore aux catégories de personnes, tu verras que ça touche un petit peu tous les domaines de la vie. Tu vois, le pouvoir, avec l'imam Adil, le pouvoir, la jeunesse, l'adoration dans les mosquées, n'est-ce pas? La fraternité, la connaissance avec les gens, la fréquentation des gens, avec les deux personnes qui s'aiment et qui se séparent pour lui. Tu vois, les désirs et les passions mondains, avec, tu vois, la tentation. On parle bien sûr de l'homme vis-à-vis de la femme, mais ça peut être l'inverse aussi. Ça marche dans les deux cas. Bien évidemment, ça marche dans les deux cas. Et aussi, parce qu'on dira que par rapport à l'homme qui est tenté, on pourrait dire que la femme, de la même manière, entrera dans cette catégorie de personnes si elle est dans la même situation. C'est important. Parce que souvent, les hadiths, ou même les textes parlent de rajul, ou rajulan, ou rijalan. Tu vois, comme cela, on parle. Mais en réalité, c'est avec un grand H. C'est l'homme avec un grand H. Donc cela peut concerner l'homme comme la femme. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous met bien dans le Coran que ceux-là aussi, eh bien, seront de la même manière récompensés par rapport à leurs œuvres. Tu vois, un musulman ou un muslimat ou un muhsin ou un muhsinat, c'est la même chose. Man amala salihan min dhakara aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Tu vois, Allah Azza wa Jal te dit, tu vois, ceux qui parmi les hommes et les femmes font des bonnes œuvres et croient en Allah, tu vois, Allah Azza wa Jal met en valeur tout cela. Eh bien, tu te rends compte dans ces catégories de personnes protégées de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, eh bien, c'est l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala auquel on doit croire et connaître et savoir, d'où l'importance d'étudier, d'apprendre ces sujets-là et de rentrer dans les profondeurs et surtout de méditer sur ces 7 catégories de personnes parce que les ulama ont beaucoup, alhamdoulilah, écrit et développé sur la catégorie de chacun, tu vois, sur le rôle de chacun et comment, à quel point l'être humain et les personnes sont confrontées à ces choses-là. Et qu'il faut rechercher à travers ce texte-là, ibadallah, rechercher à travers ce hadith, comment nous, on peut justement se motiver à essayer de rentrer dans l'une ou plusieurs de ces catégories. Parce que regarde ces catégories, franchement, elles sont inaccessibles. Elles ne sont pas inaccessibles. Avoir le cœur attaché aux mosquées. Tu pries au maximum comme tu peux à la mosquée. Tu vois, donner une aumône constamment, tu vois, au point que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite a donné, tu vois. Résister à une tentation si tu étais dans ce cas-là. Si tu as un pouvoir ou tu as un guide ou autre, d'être juste par rapport à cela, tu vois. Si tu as bien sûr l'amour entre frères, tout cela et tout, mais quand tu sais que cela peut te causer du tort ou que cela peut s'opposer à ton adoration et tout cela, tu t'en sépares pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu veux protéger ta foi et protéger ton intégrité et ta religion, tu vois. Subhanallah. Dans les catégories là qui sont citées, alhamdoulilah, elles sont accessibles à tout à chacun. Mais la seule différence, c'est à celui qui voudra le faire, à celui qui voudra s'y engager, celui qui voudra prendre la volonté de faire. Et donc tu rentres dans quoi? Jihadun nafs, une lutte contre ta propre passion, contre ton propre nafs, ton ego, à vouloir, tu vois, pousser la chose. D'où l'importance qu'on réfléchisse bien à tous ces détails, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la capacité d'être parmi les gens qui seront protégés de l'ombre d'Allah azza wa jalla le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Allahumma amin. Allahumma nas'aluka al-jannah wa nasta'jiru bika min an-nar. Allahumma nas'aluka al-jannah wa nasta'jiru bika min an-nar. Allahumma nas'aluka al-jannah wa nasta'jiru bika min an-nar.